Poussez-vous, en fait, c'est une ASBL, donc c'est une association qui est composée de plusieurs personnes, notamment mon meilleur ami et directeur opérationnel Thomas Dehaye, qui a comme moi un bachelier en sciences économiques et un master en ingénieur de gestion, de Théophile qui lui est notre directeur technique et qui a un master de recherche en biologie marine et un master en agroécologie, de Camille qui a fait le graphisme ainsi que la gestion du tourisme, du loisir et des animations. Et là, on est en train d'intégrer Laure, qui, elle, a un diplôme en anthropologie. Et tous ensemble, on a créé Poussez-vous, qui est donc un espace de curiosité, expérimentation et sensibilisation, où on va organiser des animations pour tout type de public, sous forme de missions interactives et ludiques, autour des thématiques environnementales, avec un fil conducteur qui est l'agroalimentaire, mais qui va permettre en fait de se rendre compte que en suivant simplement le fil de l'alimentation, finalement, on va toucher à plein de secteurs différents et mettre un peu en avant les interconnexions qui pourraient y avoir, quoi. Mais toujours dans un esprit ludique, avec un petit peu une approche comme dans les escape games. Donc, on a des énigmes, on a des cadenas, une approche aussi comme le camion ne sait pas sorcier, sauf qu'on n'est pas simplement derrière sa télé à regarder Jamie qui touche à des choses, mais c'est nous-mêmes qui allons pouvoir expérimenter ces choses-là. Énorme. Et donc voilà, on s'adresse vraiment à plein de types de publics, puisque nous, on se base sur des rapports scientifiques très rigoureux, mais qui sont souvent pas très compréhensibles pour le public. Et on va les vulgariser, on va mettre ces informations-là en forme pour pouvoir s'adresser autant à des enfants de 8 ans par exemple, la semaine passée, on avait des membres du CNRS qui sont venus et là, on peut adapter notre vocabulaire, aller plus loin aussi dans les explications, mais c'est pas des conférences. C'est-à-dire que c'est pas nous qui venons en disant voilà, moi je sais des choses, vous ne le savez pas, vous avez qu'à m'écouter. C'est plutôt sur base des intérêts des gens, de leur curiosité et de leur connaissance, de vraiment établir des débats, soulever des questions et on peut faire de la co-création de connaissances tous ensemble, quoi. C'est vraiment que les gens aient certains outils, certaines connaissances pour pouvoir les accompagner finalement dans leur réflexion et avec ce message qui est donc poussez-vous, mais sans nous-mêmes venir et dire vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Très souvent, la plus grande frustration des gens quand ils viennent ici, c'est que finalement ils veulent pas partir. Donc ils ont des visites qui par exemple durent 2 heures et après 2 heures on a une moyenne de 40 minutes où les gens continuent à rester à dire ah oui mais je voulais aussi parler de ça, ah et ça, et donc on a vraiment des super feedbacks. On a vraiment on arrive, peu importe en fait les publics auxquels on s'adresse, les gens vont avoir certaines parties d'informations qui vont plus les intéresser ou plus les intriguer ou remettre en question certaines choses, mais l'important c'est qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent écoutés et que on puisse s'adapter un petit peu à eux et à leur façon de comprendre les choses, à leur façon de parler. Donc vraiment là pour le moment on a un super retour, mais nous ce qu'on essaye de faire c'est à chaque fois améliorer, à chaque fois leur demander voilà tiens est-ce que ça a été abordé de façon compréhensible, ou toujours plus s'orienter vers partir de nos visiteurs qu'on appelle en fait nos aventuriers pour s'adapter, pour nous leur apporter ces outils et ces informations et pas simplement leur imposer des choses, quoi. Donc, un des outils qu'on trouve très important, c'est tout d'abord l'esprit critique et la démarche scientifique, parce que, et c'est un peu pour ça, de manière ironique, que je porte une blouse blanche, parce qu'en fait, on commence en disant aux gens, vous savez quoi, en parlant d'esprit critique, en fait, le changement climatique, c'est n'importe quoi. On met une petite pause et puis on leur dit, voilà, c'est pas parce que j'ai une blouse blanche que ce que je dis est nécessairement vrai. Et on va essayer de faire un petit périple, une petite aventure pour se plonger dans les informations et aller voir par nous-mêmes, essayer de comprendre. Et donc, on a notamment construit la caverne de l'obscurantisme, petit clin d'œil à Platon, mais surtout, en fait, avec ce constat de se dire, quand on rentre dans ce genre de questionnement, de thématique, on arrive souvent avec des préconceptions, avec des idées, etc. Et l'idée, en fait, c'est un petit jeu collaboratif dans lequel il y a 2 entrées dans cette caverne, et les aventuriers vont pénétrer avec des lampes UV pour essayer de retrouver de chaque côté des parties d'informations ou des vrais ou faux,
et ils vont devoir communiquer pour débunker certaines fake news, pour aller préciser certains concepts, etc. Et pour mettre en avant vraiment le fait que il faut aller creuser en profondeur, qu'il faut échanger. Et d'ailleurs, par rapport justement à ces informations, il est évident que si nous, on met en avant l'esprit critique et la démarche scientifique, l'entièreté des choses qui sont dans ces salles est sourcée et les sources sont disponibles parce que voilà, c'est une approche qui doit être rigoureuse, mais où il y a toujours cet esprit de débat contradictoire. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on a le cercle du libre examen de l'ULB qui va venir pour discuter avec nous et pour faire une aventure dans nos salles, quoi. Et donc ça, c'est un des exemples des choses qu'on peut faire, mais il y a aussi plein d'autres supports, hein. Donc par exemple, on va aborder, je sais pas moi, les pratiques dans la surpêche, et au lieu de venir simplement avec des rapports, avec des slides, etc., on a construit un bateau, parce que qui dit pêche dit bateau. On a construit un bateau et on a une petite bande dessinée qui est intégrée dans un gouvernail qu'il faut tourner. Et là, on va mener l'enquête avec un petit poisson pour comprendre en fait quelles sont les conséquences d'une surpêche de prédateurs sur les écosystèmes marins, sur les chaînes alimentaires, etc. Mais toujours de façon ludique et de façon à attirer la curiosité, quoi. Parce que n'importe qui voit un bateau, dit ok, je veux monter dedans. On voit une ficelle, on a envie de tirer dessus. Et ben c'est ça vraiment qu'on a essayé de faire, quoi. C'est plutôt que d'avoir cette approche de musée de oh, personne ne touche à rien, se dire bah justement, vous savez quoi, touchez à tout, essayez les choses et puis on parlera de ce qui vous intéresse et on échangera là-dessus, quoi. C'est vraiment ce genre d'approche qu'on essaye d'avoir. Plus d'informations sur les applications mobiles ainsi que sur les internets.